Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Detotte, représentant des parents d'élèves pour la maternelle Jean Jaurès au Mesnil-le-Roi, et je vous propose dans cette petite vidéo d'aborder le sujet des repas qui vont être proposés à nos enfants au premier trimestre 2024. Avant toute chose, il faut savoir que les représentants des parents d'élèves que nous sommes sont sollicités par la mairie et par l'établissement pour regarder la composition des repas qui vont être proposés à nos enfants et pour qu'on puisse faire un retour et proposer jusqu'à une modification de repas par jour, de plat. Avant toute chose, il faut savoir que c'est une société externe qui va s'occuper de la préparation des repas pour nos enfants. La plupart des repas sont préparés dans ce qu'on appelle des centrales. Ce sont des sortes de grandes cuisines industrielles qui se trouvent dans chacune des régions et qui vont préparer les repas pour plusieurs dizaines, voire centaines d'établissements. Néanmoins, sur site, on retrouve bien évidemment des cuisiniers qui sont présents dans l'établissement où se trouvent nos enfants et qui vont réchauffer les plats qui sont préparés en centrale, préparer un certain nombre d'accompagnements, préparer des entrées aussi à base de légumes frais, s'occuper de la mise en place et bien sûr du service à nos enfants. Il faut savoir que la carte des repas est préparée par des diététiciens du partenaire avec lequel la mairie travaille. Et la composition des repas sont bien évidemment adaptés aux besoins de nos enfants. Donc les repas sont systématiquement organisés autour d'une entrée, d'un plat de résistance, accompagnement, laitage et bien sûr dessert. Nous verrons qu'on retrouve des produits végétariens, notamment à base de soja, des produits issus de l'agriculture biologique, donc les fameux produits bio, et des produits sans porc. Regardons maintenant un petit peu la diversité des recettes proposées et les types de viande. Concernant la diversité des recettes proposées, nous avons noté que sur les 3 mois pour lesquels nous avons eu la visibilité sur les repas, 292 types de repas et de produits sont préparés différemment, c'est-à-dire qu'on a 292 recettes. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on va avoir 72 entrées différentes, 85 plats protidiques, c'est-à-dire des plats à base de protéines, le plat de résistance si vous voulez, différents, 59 accompagnements, donc soit légumes, soit féculents, 37 produits laitiers, généralement soit du fromage, soit des yaourts ou des dérivés de yaourt. Et puis on va avoir 38 recettes de desserts différents. Concernant les viandes animales, on note qu'il y a 87 recettes qui contiennent de la viande ou du soja, toujours sur la base des 3 mois sur lesquels nous avons été sollicités. Et il faut noter que chaque jour, en plus, les enfants ont accès aux recettes à base de viande, mais aussi à un steak de bœuf ou bien à une tranche de jambon de porc. Donc ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle les constantes des repas qui sont systématiquement proposées. En termes de répartition des sources de protéines animales, on va avoir 27% des viandes qui sont à base de porc, on va avoir 38% qui sont des volailles ou des œufs, ou des recettes à base d'œufs comme les omelettes. On va avoir 16% des recettes qui sont faites à base de poissons, ou bien de certains mollusques, comme par exemple du calamar. On va avoir 13% des recettes à base de bœuf et de veau, 2% à base d'agneau et 4% à base de soja. Donc on retrouve qu'on a quand même un certain équilibre en termes de sources de protéines animales. Concernant le bio et les repas végétariens, un sujet sur lequel les parents sont généralement assez regardants. Concernant le bio, on note que sur les 3 mois pour lesquels nous faisons cet exercice-là, mais on fait l'exercice tous les 3 mois en fait, on a environ 2 plats bio par jour. Alors ce qu'on appelle des plats, ça va soit être des légumes, soit ça va être des fruits qui vont être bio, soit ça va être des plats qui sont réalisés à partir de produits bio. On a une disparité qui est relativement faible. On va avoir des petites semaines comme par exemple ici la semaine 3 où on va avoir que 1,6 produits bio en moyenne par jour. Et puis il y a des semaines sur lesquelles le produit bio sont beaucoup plus présents, comme par exemple la semaine numéro 9, où là on va quasiment avoir 3 produits bio par semaine. Mais d'une manière générale, chaque jour il y a des produits bio qui sont proposés aux enfants. Concernant les repas végétariens, il y a un plat protidique, c'est-à-dire un plat à base de protéines végétales qui est proposé chaque semaine.
On notera cependant que la place du soja est encore relativement faible dans la composition des plats de nos enfants. Seulement 4 plats sur les 45 proposés contiennent du soja, ça fait environ 10%. Enfin, on va terminer cette petite vidéo en vous présentant quel est l'avis de vos représentants et qu'est-ce que nous avons contribué pour essayer d'améliorer tout ça. Et c'est ici que la vidéo s'arrête.